أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته frères et sœurs. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Heureux de vous retrouver ce soir afin de partager avec vous cette nouvelle et présente vidéo qui portera sur le refus de débattre de la part d'un chiite. Bonsoir à toutes les personnes n'étant pas de confession musulmane qui écouteraient cette présente vidéo. Alors avant toute chose, frères et sœurs, je suis heureux de vous retrouver après cette courte absence afin de partager avec vous ces vidéos, ces textes, dans le but évident et indispensable de contrecarrer autant que possible cette offensive de la part des non-musulmans, lesquels se servent mutuellement, chacun y trouve son compte, des hypocrites, des hérétiques, pour combattre l'islam et par conséquent les musulmans à travers cette volonté d'imposer et de salir l'image de l'islam, d'imposer cet islam, entre guillemets cet islam, qui n'a rien d'islam, celui de Tariq Ramadan, celui de Rachid Abou Deifa, celui de Mohamed Bejrafil, celui de Hassan Iqiyoussen, etc., de Dalil Moubaker, et donc il me semble tout à fait indispensable que nous soyons là et que nous faisons ce que nous pouvons avec nos moyens intellectuels, théologiques, financiers, physiques, etc., pour ne pas les laisser faire, tout simplement, pour défendre notre religion, et autant que possible de préserver des frères ou des sœurs qui seraient tentés par ignorance, par faiblesse, de tomber dans cet égarement, cet égarement qui est manifeste et qui est particulièrement déplorable, Il ne faudrait pas oublier que des gens sont morts, qu'il y a eu des veuves, qu'il y a eu des tortures, qu'il y a eu des orphelins, qu'il y a eu du sang qui a coulé, que des gens ont sacrifié leur vie depuis le prophète, à commencer par le prophète Mohammed pour cette religion. Et il est impensable, il me semble tout à fait impensable, que nous autres, aujourd'hui au XXIe siècle, nous puissions rester les bras croisés, ne rien dire au nom de telle ou telle raison, en tout cas rien ne pourra la justifier, de laisser faire ces gens, tout simplement. Alors je me doute bien que beaucoup ont peur, ce qui est normal. D'autres n'ont pas forcément les moyens théologiques, intellectuels, oratoires parfois pour réagir. Mais je pense, j'en suis même persuadé, que nous pouvons tous, autant que nous sommes, faire au moins un minimum. La personne qui a peur peut faire des choses sans tomber sous le coup de la loi, en l'occurrence française, c'est pas interdit de faire un certain nombre de choses,
et ceux qui n'ont pas forcément les moyens, etc. On peut partager des vidéos, on peut aider des frères, on peut, etc. etc. Donc chacun sera récompensé selon son intention et ses efforts. Et on est là pour ça, Inch'Allah, avec l'aide de Dieu, et pour l'adoration de Dieu et l'amour du prophète Mohammed, et pour cette religion sans quoi la vie n'a absolument aucun sens. Elle n'a absolument aucun sens. Vivre pour manger, pour dormir, et ça n'a absolument aucun sens. Voilà. Bon, bref, j'ai fait mon cours de morale. Donc, on se retrouve pour parler d'un certain Qassam el-Qassam et de son refus de débattre. Alors, frères et sœurs, on va essayer autant que possible, Inch'Allah, de faire court, puisque c'est un sujet qui ne m'intéresse pas du tout, qui est inintéressant, mais qu'il faut toutefois évoquer. Et lorsque je dis qu'il faut toutefois évoquer, je ne le dis pas pour ceux qui, parmi nous, parmi les frères, parmi les sœurs, qui ont compris, qui savent, qui ont suivi un petit peu les choses et donc qui ne sont pas dupes. Je ne le dis pas non plus, moins encore, pour ce fameux Qassam el-Qassam, qui de toute évidence, et comme on le verra, est d'une mauvaise foi, entre guillemets, exemplaire. Je le dis pour les chiites sincères. Les chiites qui ont entendu parler de moi, qui ont lu des textes provenant d'autres chiites, lesquels m'imputent un certain nombre de propos à leur encontre. Et pour moi, il est indispensable de clarifier, preuve à l'appui, les choses. Et je suis là pour ça. Donc cette vidéo s'adresse surtout aux chiites sincères. Alors, un bref résumé de cette histoire entre moi et ce Qassam el-Qassam. Comme on le sait, il n'y a pas la queue. On ne se bouscule pas pour venir débattre contre moi, que ce soit du côté chiite ou du côté sunnite, sans prétention aucune. Alors, en l'absence d'adversaire, il y a un frère qui est plus proche du chiisme et du sunnisme, moi aujourd'hui, je suppose, puisqu'à l'époque, il était, pour ainsi dire, chiite. Néanmoins, on a fait connaissance, on a discuté longuement, moi et lui, en MP, il a écouté mes vidéos, enfin bref, et je pense que compte tenu du fait que c'est quelqu'un d'intelligent et de sincère, s'est aperçu, s'est rendu compte qu'il y avait des choses qui ne tournaient pas très rond dans ces histoires chiites. Et donc, j'ai pu constater qu'il s'était quelque peu écarté du chiisme, quelque peu, mais bon, c'est pas le sujet, c'est juste mon avis. Et donc, ce frère que je connais m'a trouvé un adversaire en la personne de Qassam el-Qassam. Et donc, il m'a proposé de faire un débat contre moi sur Paltalk. Ce dernier a accepté. Et donc, on a fait un débat, moi et lui, sur Paltalk. Il y a un certain nombre de personnes qui ont écouté ce débat. Chacun s'est fait son opinion. Et je ne peux, au risque de transgresser, donner mon opinion sur ce débat, puisque je suis le principal, en tout cas un des principaux concernés dans le débat. Donc je suis le débatteur, par conséquent, je ne peux pas donner mon avis, et de toute façon, il serait tout à fait logique de penser qu'il est tout à fait subjectif. Donc on a fait un débat, il s'est déroulé comme il s'est déroulé, très bien. On a fait un deuxième débat, il s'est déroulé comme il s'est déroulé, très bien. Et quelques jours après, ce Qassam el-Qassam décide de faire une vidéo à mon encontre, sur moi, contre moi. Cette vidéo qui s'intitule « Si mon mémoire est bonne, Metmati menteur », le frère passera toutes les informations nécessaires sur l'écran, Inch'Allah. Et donc, il m'insulte dans cette vidéo de menteur, on constatera des nez de Pinocchio, enfin,
Vraisemblablement, il a plus des facultés d'humoriste que de théologien. J'ai, comme mon devoir me l'impose, écouté cette vidéo, et comme mon devoir me l'impose, j'ai écouté jusqu'à m'assurer que sa vidéo était dépourvue de toute argumentation. Et c'est le cas. On ne sait jamais, il faut écouter, puisqu'on peut-être qu'on ne sait pas très bien ce qu'on dit, peut-être qu'on s'est trompé, peut-être que, je ne sais pas, peut-être que on ment sans s'en rendre compte, hein, on dit tout et son contraire. Alors, écoutons la vidéo, j'ai écouté la vidéo, et je vous invite d'ailleurs à l'écouter. Et on se rend compte, bon, ben, en fait, qu'il a fait une vidéo pour la moquerie. C'est une vidéo pour la moquerie. Alors, le frère que je disais précédemment, qui est plus proche du chiisme que du sunnisme, est revenu vers moi en MP, choqué. Entre guillemets, choqué. Pourquoi choqué? Puisqu'il avait une toute autre image de ce fameux Qassam el-Qassam. Image de quelqu'un de mature, de quelqu'un de sincère, de quelqu'un, un érudit, un sage, qui parlait, ceux qui l'ont écouté, comme un professeur, etc., etc. Donc là, il a quelqu'un qui vraisemblablement n'a plus la lumière à tous les étages, et qui s'amuse à faire des caricatures, des nids de Pinocchio, des insultes, etc. Le frère n'a pas compris. Moi, j'ai pas compris, mais j'ai pas le temps de m'intéresser à ces stupidités. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le débat théologique et rien d'autre. Pour les caricatures, il y en a qui sont plus... voilà, donc ce à quoi j'ai pas répondu, hein, il est libre, en tout cas dans ce monde, de faire ce qu'il a envie de faire. On verra ça le jour de la résurrection. Donc, il a fait ce à quoi j'ai pas répondu, et il faut croire qu'il avait pas mal d'énergie à dépenser, puisqu'il a fait une page qui m'est dédiée. Dans cette page, on ne trouve pas de réponse aux questions, ce n'est pas une page de débat, c'est une page pour une volonté de me ridiculiser, on voit des montages, comme le frère vous fera apparaître tout ça. Là encore une fois, c'est le frère plus proche du schisme que du sunnisme qui m'a donné en épais ce lien et que je regardais rapidement. Suite à quoi, je n'ai toujours pas répondu. Je n'ai pas réagi, bon, tant pis. Donc il s'amuse à faire des caricatures, des montages. Il aurait pu... peut-être qu'il a loupé sa profession. Je ne sais pas. Pourquoi pas, hein? Si c'est une espèce de thérapie pour évacuer un certain nombre de choses en lui, et que ça sert la bonne cause, hein, qui me caricature, ça ne me dérange pas. Si ça lui permet de mieux dormir, de mieux respirer, d'avoir de l'appétit, d'être un peu plus convivial auprès de ses proches, ça ne me dérange strictement pas. Donc, suite à quoi, j'ai pas réagi. Plusieurs mois sont écoulés. Ce que je vous dis là remonte au moins à 6 mois. Donc, pendant 6 mois, donc les choses en sont restées là. Sa page est restée dans sa page. Il continue ses caricatures de son côté, bref. Et ses commentaires de son côté, etc. Très récemment, Fès m'ont bloqué, puisque je ne pouvais pas rédiger des messages sur ma page, ni insérer des vidéos et des textes. Alors je suppose une fois de plus que ce sont des gens que je dérange, qui sont partis pleurnicher chez Fès en disant ceci et cela, parce que Fès ne vient pas comme ça, subitement, voilà, pour... bon. D'autant plus qu'il est quand même étrange, hein, il faut le reconnaître, que par exemple la page de Tariq Ramadan n'a jamais été bloquée. Il n'a jamais eu de problème avec sa page. La page de Rachid Aboudefa, il n'a jamais eu de problème. C'est étrange, c'est toujours les mêmes qui ont des problèmes. Étrangement. Encore une coïncidence. Ne soyons pas suspicieux, ayons toujours le bon soupçon comme nous l'enseigne notre religion, mais notre religion nous impose de ne pas être l'idiot du village. Donc on a très bien compris qu'est-ce qui se passe derrière le rideau. Et Dieu est à même de savoir ce qui se passe derrière le rideau, et c'est, ma foi, l'essentiel. Et donc,
On m'a bloqué. Alors, lorsqu'on m'a bloqué, j'ai eu un frère que je connais personnellement, qu'on s'est vu à plusieurs reprises et que je connais de longue date, qui est venu me parler en MP de ce blocage. Ce frère a décidé, de sa propre initiative, de faire un statut concernant ce blocage. J'ai le texte sous les yeux que je vais vous lire, un petit texte, où il écrit ce qui suit. « Bonjour tout le monde. Les démocrates de Facebook ont bloqué les comptes de Mamar Medmati et Mamar Medmati ne peut plus poster ou répondre aux messages. Alors réclamons la levée de cette censure pour ceux qui sont vus disparaître de sa liste d'amis sans aucune raison. Il vous suffit de refaire une demande d'ajout. S'il vous plaît, épargnez-moi les commentaires sur les commentaires sur les pour ou contre Medmati. Ce n'est pas le sujet. La question ici relève de la liberté d'expression. Celui qui a quelque chose à lui reprocher, alors qu'il lui fasse un procès, ou s'il n'est pas d'accord avec lui, qu'il le dit, et qu'il se comporte en homme, en responsable, et qu'il affronte Medmati Mamar dans un débat en bonne et due forme. Il n'a jamais refusé le débat, d'après ce que je sais, à bon entendeur. » Fin de citation. Le texte est là, et qui est toujours disponible sur ma page. Il l'a fait de sa propre initiative, je l'en remercie. D'ailleurs, ils s'en est excusés en me disant « j'ai fait un texte, etc., ça ne te dérange pas ?» Je dis « non, pas, aucun problème. » Très bien. Alors, lorsqu'il a fait ce texte, comme sous tous les statuts, il y a des gens qui viennent commenter, c'est tant mieux. Et parmi ces gens, il y a ce fameux Kassam qui est toujours dans les parages. Après pratiquement une année, 6 mois, 8 mois, il arrive je sais pas moi, je sais pas, comme s'il y avait une espèce de bip, une espèce de... je sais pas, une espèce de connexion, quelque chose qui se déclenchait chez lui. Lorsqu'on parle de moi, ça se déclenche et il arrive immédiatement et hop, qu'est-ce qui se passe? Je suis là. Non, c'est pas comme ça, c'est comme ça. Je vais vous expliquer. Donc il vient, il fait ce qu'il a à faire. Alors, au fil de la lecture de son intervention, sous un autre pseudo, comme nous allons le voir, donc il me critique, rien de bien particulier. Il n'a pas changé, il n'a pas perdu de sa volonté de me discréditer. J'aurais aimé qu'il me discrédite face à un débat. Il a refusé, comme nous allons le voir. Mais nous allons le revoir avec précision. Donc il me reproche, il me critique, il me reproche un certain nombre de choses. Parmi les choses qu'il me reproche, qu'il a écrit, c'est le fait que j'aurais bloqué un frère parce qu'il a fait une photo au montage où on voyait Baghdadi sous forme avec un corps de chien, donc je l'aurais bloqué. Je me suis disputé, mot pour mot, voilà ce qu'il dit, je me suis disputé avec ce frère qui a fait ce montage et je l'aurais bloqué. Que j'insulte le Mahdi, alayhi salam, que je traite les chiites de mécréants, que j'ai maudit les chiites et les musulmans, etc. Et que j'ai prêté serment d'allégeance à Baghdadi. J'aurais prêté serment d'allégeance à Baghdadi. Voilà ce qu'il me reproche dans son texte. Très bien. C'est ce qu'il dit dans la conversation avec le frère que je connais. Alors, nous allons voir avec précision ce qu'il en est. C'est très important. On ne peut pas tout lire, il y a tellement de textes, et c'est inintéressant. Mais on va quand même voir un petit peu qu'est-ce qui se raconte. Voilà. Donc, il est revenu sous le pseudo de Hadi Advos. Hadi Advos. Donc je cite Kassam el-Kassam, alias Hadi Adios. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ce fameux Hadi Adios? Donc je le cite, pauvre de lui. Lui, c'est moi. Pauvre de lui. Coup monté pour jouer la victime. Donc j'aurais fait un coup monté en disant qu'on m'a bloqué.
pour jouer à la victime. J'ai besoin de jouer à la victime. Je pensais que j'étais assez victime comme ça de 7 incarcérations, une cinquantaine de gardes à vue, environ entre 1,5 tonne et 1,7 tonne d'injures par jour, 1 tonne ou 1,2 tonne de calomnie, etc. Je pense que j'ai le statut largement de vétéran, même de victime. Je veux dire, mais j'aurais besoin de jouer la victime, selon lui. A-t-il des éléments à nous fournir en ce sens, pour avoir non pas cette suspicion, mais cette accusation, qui laisserait à penser que je joue la victime? Non, et bien évidemment, il faut le croire sur parole. Donc j'ai besoin de jouer la victime, alors que j'étais très très embêté de ne pas pouvoir... Bref. Donc pauvre de lui, commentez pour jouer la victime. Ainsi, des gens stupides suivront votre liberté d'expression qui change de chemise à tout va pour avoir de l'audimat. Joue donc la victime, ça marche toujours pour un temps. Donc je joue la victime pour avoir de l'audimat. Ok. Ça, c'est lui qui nous raconte. Après, qu'est-ce qu'il nous dit? Alors là, il me critique encore. Il nous dit, quelle lecture en parlant de moi? Là, je cite mot pour mot ce qu'il dit. C'est encore disponible sur ma page. C'est l'intention qui prime. On a vu clair. Il annonce l'innovation de Omar concernant les tarawih, rappelle les sunnites à l'ordre sur ce sujet, pour ensuite s'incliner devant al-Baghdadi, qui lui pratique cette innovation. Lol, il n'y a pas de lecture, il y a tromperie. Point besoin de discuter plus avec les mopettes de Shaitan. Alors là, il dit que je dénonce Omar ibn Khattab radiallahu anhu concernant les tarawih. Je rappelle les sunnites à l'ordre sur ce sujet, pour ensuite s'incliner devant Baghdadi. Donc pour lui, c'est paradoxal. On ne peut pas dire que, par exemple, on n'est pas d'accord avec les tarawih ou un quelconque sujet qui ne rentre pas à plus forte raison dans la aqidah, et être d'accord avec Baghdadi. Alors que déjà, je n'ai pas dit que j'étais d'accord. Dans la vidéo, je précise que je parlais du califat et non pas du calife. La vidéo est encore disponible, il n'y a plus qu'à l'écouter pour ceux qui ne l'ont pas écouté. Mais pour lui, c'est paradoxal. Si on critique Omar, on ne peut pas être d'accord avec Baghdadi. C'est pas possible. Pour lui, c'est paradoxal. Critiquer Omar sur les tarawih ou ne pas être d'accord avec un sujet que Baghdadi serait d'accord, ou etc. Donc avoir des divergences, ça ne va pas. Il faut qu'on soit une photocopie, surtout on soit d'accord. Déjà, il y a quelque chose là-dedans qui tourne pas rond. Donc pour lui, et je m'incline devant Baghdadi. Quelle inclination? Laquelle? Faire une vidéo en parlant de l'importance du califat. Bon, je ne savais pas que je m'étais incliné, mais bon, il le dit. Il va même plus loin parce qu'il dit que j'ai fait allégeance à Baghdadi. Donc voilà. Alors, le frère lui dit, tu dis que Mamar lui a fait allégeance, je ne savais pas ça. Donc le frère lui dit, tu dis que Mamar lui a fait allégeance. Il lui dit, tu as un lien ou autre chose à ce sujet. Donc il lui demande la preuve, le frère. Donc le frère, Qassam ne lui donne pas de preuve, parce qu'il n'y a pas de preuve, c'est mensonger. Donc, passons ce sujet. Il me reproche en disant, oui, il a écrit « Na'atallah alaykum ya al-munafiqun » et on peut dire « Amin » puisque, etc., etc. Il maudit les chiites, etc., etc. Très bien. Et il dit, de plus, il s'est disputé avec un frère concernant cette photo. Donc, la photo où un frère où on voyait Baghdadi avec un corps de chien. Donc je me serais disputé avec lui à cause de cette photo. Très bien. Voilà. Donc voilà ce qu'il raconte. Donc voilà ce qu'il me reproche. Alors, le frère étonné, le frère que je connais, lui demande, je viens de demander à Mamar Metmati s'il a fait allégeance à Baghdadi, il m'a répondu de demander la preuve, et il a ajouté que c'est une invention de ta part. Donc effectivement, j'ai eu une conversation avec le frère, qui est ici. Voilà. Où le frère me pose la question.
Alors, elle est où la question? Voilà. Donc ça, c'est une conversation en MP que j'ai eu avec le frère. Il me dit, est-ce que c'est vrai que tu as fait allégeance à Baghdadi? Tu as fait une vidéo à ce sujet. Je réponds mort de rire, on aura tout entendu. Demande à celui qui t'a dit cette ânerie de donner la preuve. Il l'a inventé. Voilà. Donc donc le frère retourne vers lui et lui dit, je viens de demander à Mohamed Mati s'il a fait allégeance à Baghdadi. Il m'a répondu que de demander la preuve. Donc suite à ma consultation, suite après m'avoir consulté, il retourne vers lui pour lui demander et l'autre ne lui donne pas la preuve. Il dit, il laisse comme ça. Très bien. Donc voilà ce que ce monsieur véhicule et me reproche. Alors, face à autant de mensonges et de perfidies, qu'est-ce que je fais? Je demande un débat. Les textes sont là, voilà, ou je demande un débat. Alors, le texte du débat, il est là. Donc, le texte du débat, il est le texte du débat, il est, j'espère qu'on va le trouver. Voilà. Alors. Voilà. Donc, je parle. Demande-lui si dimanche soir, 21h sur Paltalk, ça lui va. Dimanche 5 octobre, 21h, Paltalk, j'attends ta réponse. Merci. Il répond, donc Kassam El-Kassam, débat sur Pal, je pensais qu'il a juré de ne plus passer par Paltalk. Sur quel sujet et qui doit gérer le débat, car il faut un salon neutre et personnellement, je ne suis pas pour un débat sur Paltalk. Le plus convaincant est devant des gens filmés. Les papiers préparés à l'avance, on connaît, je veux que les gens se rendent compte de la supercherie de cet homme. Voilà, donc là, il refuse le débat. Il refuse le débat, parce que moi, j'aurais juré de ne plus aller sur Paltalk. À la limite, si c'était vrai, quand même j'aurais juré que ça peut lui faire, si j'ai envie de revenir sur Paltalk. Donc, pourquoi il me fait un procès de morale? Est-ce qu'on propose un débat, t'acceptes ou tu refuses? T'as pas besoin de dire, il a juré de plus venir. Ça veut dire quoi? Bon. Déjà, on ne comprend pas très bien pourquoi il est... Voilà. Mais il refuse. Il veut pas, parce qu'il préfère que ça soit fait devant des gens et que ce soit filmé. Et qu'il dit les papiers préparés à l'avance, on connaît. Voilà. Donc il ne veut pas qu'on prépare des papiers à l'avance. Je ne savais pas que les papiers à l'avance, c'était synonyme de tromperie, manie. Je ne savais pas, je pensais que... faut croire que c'est interdit. Bon. Apparemment, il n'a pas les papiers à l'avance. Et il dit que devant des gens filmés, il veut qu'on le filme. Devant des gens, on filme. Canal+, TF1, Euronews. Alors, là, évidemment, on voit quelqu'un qui avance des raisons fallacieuses pour avoir un débat sur Paltalk. Puisque, comme sur la question du débat, les gens sur Paltalk sont présents, écoutent. Les images, on n'en a pas besoin. Les images, on n'en a pas besoin. Et personne ne peut tromper personne, puisque des gens écoutent. Donc les gens sont témoins, on peut même enregistrer, donc personne ne peut tromper personne. À l'époque, lorsque Abou Rayyan avait refusé un débat avec moi, et qu'il voulait m'emmener sur Paltalk, j'avais refusé. J'avais refusé pour la simple et bonne raison, c'est que Abou Rayyan avait véhiculé un certain nombre de propos très précis. Et je savais que si j'allais sur Paltalk et que j'essayais de l'acculer afin qu'il réponde précisément à des questions, il aurait éludé le questionnement, contourné le questionnement par le fait que lorsqu'on a le micro et que l'interlocuteur précédent pose une question, qui est une question fermée,
l'autre, lorsqu'il reprend le micro, il peut toujours éluder. C'est-à-dire qu'il va faire comme s'il répondait, il va commencer à répondre, il va partir sur autre chose. Et donc, là, dans la confrontation sur un sujet fermé, c'est quasi impossible. Parce que la personne qui reprend le micro, elle dit ce qu'elle a envie de dire. Et elle estimera qu'elle a répondu. Donc si vous reprenez le micro pour reposer votre question que vous avez posée 10 minutes auparavant et que la personne... Vous ne pouvez pas, parce que là, vous êtes dans un sujet fermé. Vous avez besoin d'avoir une confrontation sur des points bien précis que la personne a tenus et avoir des réponses claires. Et là, c'est tout à fait impossible. C'est pour ça que je voulais le faire venir à moi par le moyen du téléphone. Le téléphone, on peut immédiatement interrompre la personne lorsqu'elle sort du sujet. Sur Paltalk, c'est impossible. Or, à contrario, dans le débat, si débat il y aurait eu avec Kassam et Kassam, on est dans un débat ouvert. C'est-à-dire que, même s'il ne répond pas à cette question, et on a une autre derrière, s'il ne répond pas à cette question, il y en a une autre derrière, toutes les questions sont différentes, et toutes les questions ont le même niveau d'importance, et toutes les questions ramèneront la personne dans sa contradiction. Ce qui veut dire que l'interlocuteur, il ne peut pas tout éluder, il ne peut pas tout contourner. Il va en contourner une, deux, trois, mais à un moment donné, il faut répondre, parce que sinon on ne voit pas pourquoi tu as le micro. Donc, c'est ce qui n'est pas tout à fait la même chose. La confrontation et le débat. Sur la question de Abou Rayhan, on était dans la confrontation, et là on est dans le débat. Le débat, c'est plus ouvert. Et donc là, il refuse catégoriquement. Il veut être filmé. Quelle importance d'avoir des images. T'as de beaux yeux, tu sais. On a le son, l'enregistrement. Quelle importance ces images. Il y a des témoins, les gens écoutent. Et il nous dit, et il ne veut pas les papiers. Les papiers préparés à l'avance, on connaît. Les papiers, c'est normal. Enfin, je veux dire, c'est complètement débile que de parler de papier. Donc, il refuse catégoriquement le débat sur Paltalk. Catégoriquement. Mais, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit ensuite, écoutons-le, je vous propose de venir chez moi, vous serez mes invités, on discute comme des grands, et après on verra si on peut arranger un débat digne de ce nom. Il me propose de venir chez lui, de discuter comme des grands, et ensuite de voir si on peut faire un débat. Je dois me déplacer jusqu'en Belgique pour aller chez quelqu'un qui de surcroît m'a insulté dans la vidéo que vous avez vue, mais lui il nie toute insulte, dans la page que le frère, Inch'Allah, fera passer à plusieurs reprises, et il veut que je me déplace chez lui pour discuter face à un thé d'un éventuel débat. Pas sérieux. Pas sérieux. C'est pas très sérieux. Donc, il refuse le débat. Il a refusé le débat. Suite à quoi, lorsqu'il a refusé le débat, je l'ai menacé en disant que, je cite, « Je l'attends qu'il vienne sur Paltalk, on va s'expliquer. Ou alors, je le ferai seul, comme il veut. Si dans 48 heures, j'ai pas de réponse, je ferai une vidéo et une annonce. » Je dis au frère en MP que s'il ne veut pas venir sur Paltalk, je ferai une annonce, une vidéo, pour dire aux uns et aux autres qui refusent le débat sur Paltalk. Et c'est ce que je suis en train de faire ici. Mais ce que j'ai aimé, c'est son humour. Puisqu'il dit, il te paye le déplacement. Il me paye le déplacement. En cas où je n'aurais pas les moyens, vraisemblablement, ils ont tous un problème d'argent du côté de la Belgique. Abou Rayhan me demandait comment je faisais pour payer mes factures de téléphone. Lui, il me paye le déplacement. Peut-être que je n'aurais pas un billet en train, ça doit coûter 100 €, je crois. En Thalys, je crois. Et donc, il me paye le billet, c'est sympa, c'est cool, pour aller chez lui, face à un thé, pour discuter d'un éventuel débat. Et il dit, il te propose qu'il peut te loger une semaine. Il peut me loger une semaine, en plus, pendant une semaine. C'est super sympa. Voilà. Donc, voilà l'histoire.
Donc voilà l'histoire. Donc, vous avez quelqu'un qui me reproche un certain nombre de choses et qui refuse le débat au nom du fait qu'il veut voir les images, il veut pas les notes, il veut que je me déplace en Belgique, qu'il m'invite une semaine et qu'il paye le voyage. Voilà. Pata, ça n'intéresse pas. On est face à un refus de débat, évident. Et les raisons qui sont avancées sont tout à fait fallacieuses, puisque elles sont pas cohérentes. Elles sont tout à fait pas cohérentes. À présent, frères et sœurs, si vous voulez bien, nous allons voir ce qu'il en est de ces différents propos pour le moins mensongers. Il a dit que j'avais fait allégeance on a un peu de papier. Alors, il a dit que j'avais fait allégeance à Baghdadi. C'est ce qu'il a dit. J'ai fait allégeance à Baghdadi, le frère m'a posé la question. Voilà, je viens de demander à ma maman, il m'a dit s'il a fait allégeance à Baghdadi, il m'a répondu que non, etc., etc. Il m'a dit que j'ai fait allégeance à Baghdadi. Voilà. Or, frères et sœurs, avez-vous eu pour mémoire que j'ai fait allégeance à Baghdadi? Avez-vous un article, une vidéo, quelque chose? Évidemment que cela est complètement faux. Il l'a purement et simplement inventé. Il n'y a absolument aucune allégeance. Et si j'avais fait allégeance à Baghdadi, bien évidemment, je ne m'en cacherai pas. Or, vous suivez mes travaux, j'ai une page, enfin, je veux dire, c'est un mensonge évident. C'est une calomnie, un mensonge évident. Mais ce qui est intéressant, c'est que lui-même va se contredire, puisque, regardez ce qu'il va dire. Et il est assez généreux, hein, parce qu'il m'invite une semaine, il me paye le voyage, et il dit, ici, je le cite, effectivement, qui nous sommes-nous? Et dans ce questionnement, je me désavoue de lui, de toute sa supercherie. Il est mon frère en humanité, si un jour il a faim, Inch'Allah, je lui donnerai une petite pièce. Sympa, on a affaire à quelqu'un de généreux. C'est gentil. Il parle beaucoup d'argent, ce monsieur. Donc, il a dit, comme on l'a vu, que j'ai fait allégeance à Baghdadi. Or, il s'est contredit, puisque voilà ce qu'il dit mot pour mot. Je le cite, il défie tout le monde à débattre avec lui, mais il ne demande pas sur pal, maintenant il se dégonfle. Donc c'est moi qui me dégonfle, parce que j'ai pas envie d'aller chez lui. Bon. Tu lui dis, on ramène les caméras, sinon qu'il aille chez Baghdadi et lui prêter serment et combattre avec lui. Donc là, j'ai pas fait serment d'allégeance à Baghdadi. Puisqu'il dit, tu lui dis, on ramène les caméras, sinon qu'il aille chez Baghdadi et lui prêter serment. Ce à quoi je réponds, je croyais que j'avais fait serment. Et là, le frère en MP me dit, lol, et moi je lui dis mort de rire. Et je conclus par ces mots, il vient de se contredire une fois de plus. Voilà, le texte il est là. Et tout est sur Facebook et en MP. Le frère qui écoutait la vidéo pourra attester de la véracité de tous les propos que je vous cite ici. Bref. Alors, voilà le résumé de cette histoire avec Qassam El-Qassam. Alors, Qassam El-Qassam a fait une vidéo où je suis Pinocchio. Bon. Il fait une page où je fais des montages. Bon, je ne réagis pas. 6 mois, 8 mois après, lorsque un frère fait un statut, il vient et il recommence, en m'accusant d'un certain nombre de choses. Et là, je suis contraint de réagir. Je propose un débat.
il refuse. Il propose le billet de train, il propose de m'héberger une semaine, il propose de me donner de l'argent si j'ai faim, et il refuse le débat sur Paltalk. Il refuse le débat sur Paltalk parce qu'il n'y a pas de caméra, il refuse le débat sur Paltalk parce qu'il n'aime pas les notes de papier, voilà. Voilà l'histoire. Donc il a refusé le débat. Et il vient avec de nouvelles supercheries, de nouvelles accusations, calomnies, donc Baghdadi, etc., que nous allons voir en détail. Il m'a dit que il me reproche le photomontage où je me suis disputé avec un frère. C'est ce qu'il a dit. Que j'ai insulté l'imam Mahdi, alayhi salam, que j'ai traité chiite de mécréant, que je maudis, et que j'ai fait allégeance à Baghdadi. Très bien. Alors, est-ce que j'ai fait allégeance à Baghdadi? Bien évidemment que non. Sinon, qu'on cite la preuve, lui-même ne l'a pas cité, lui-même s'est contredit, parce qu'il a dit qu'il aille faire allégeance à Baghdadi et combattre avec lui. Ça, c'est le premier point. Le deuxième des points, lorsqu'il dit, concernant le photomontage, que je me suis disputé avec un frère, comme on l'a vu, qui a fait un photomontage et que je l'ai bloqué. C'est ce qu'il a dit comme on l'a vu. Est-ce que cela est vrai? Alors, on va voir ça. Voilà. De plus, il s'est disputé avec un frère concernant cette photo. Donc cette photo, il y avait la photo de Baghdadi avec un corps de chien. Alors, c'est quoi cette histoire de photo? Cette histoire de photo, c'est quelqu'un qui était souvent sur ma page et qui commentait, qui est chiite ou peu importe ce qu'il est, c'est pas la question, et qui un jour est venu, son avatar, enfin c'était le corps de la tête de Baghdadi avec un chien. Lorsque j'ai vu cette photo, ça m'a choqué. Et je vais dire pourquoi ça m'a choqué. Et il n'y a pas que moi. Parce que j'estime que c'est haram, que ça n'a aucun rapport avec l'islam, que de faire ça, que de véhiculer ceci. C'est-à-dire que, enfin, je veux dire, comment peut-on être musulman et réduire un être humain, peu importe qui il est, avec un corps de chien? Pourquoi? Baghdadi, on n'est pas d'accord avec lui, il tue, il est violent, tout ce qu'on voudra, donc on est censé condamner ce mauvais comportement, on est censé condamner ces agissements qui n'ont rien à voir avec l'islam et les musulmans et patati et patata, comme on l'entend tous les jours, mais nous-mêmes on se comporte de cette façon-là, puisque faire ceci, c'est aussi être injuste, avoir un comportement qui n'est pas acceptable. Et ce n'est pas parce qu'autrui a un comportement inacceptable que nous-mêmes, on doit se donner le droit de se comporter comme de façon injuste et inacceptable et inadmissible. Ce qui est condamné dans l'islam par les uns pour les uns est condamné aussi pour les autres. Ça veut simplement dire que l'islam n'a jamais autorisé, la loi du talion n'autorise pas à transgresser. Allah a interdit la transgression. Et ce n'est pas parce qu'autrui se comporte mal que nous-mêmes, ça nous donne l'autorisation de mal nous comporter. Ça, c'est un premier point. Donc cette photo m'avait dérangé. Elle m'avait dérangé et ça aurait été la photo de n'importe quel être humain, y compris Tariq Ramadan, j'aurais eu exactement la même réaction. Ce n'est pas la question de Baghdadi ou de quelqu'un d'autre. On n'a pas à faire cela. Ce n'est pas digne d'un musulman qui est soucieux du respect du Coran et de la Sunna. Ce comportement n'a rien à voir avec l'islam, au même titre que d'autres comportements n'ont rien à voir avec l'islam. Et ce n'est pas la question de Baghdadi, et Dieu m'en est témoin, qui m'a conduit à réagir, c'est parce que j'estime qu'on n'a pas à faire ça. Voilà. Donc, voilà par rapport à la photo, il dit que je me suis disputé avec le frère en question. Je ne me suis jamais disputé avec lui. Je ne me suis jamais disputé avec lui. Je lui ai dit publiquement que s'il n'enlevait pas cette photo, je serais contraint de le bloqué. Et lui-même m'a dit, ensuite, je m'en vais. Lui-même m'a dit, je m'en vais.
Donc je ne me suis pas disputé avec lui. Je lui ai demandé gentiment de retirer cette photo. Et s'il ne le fait pas, je ne peux pas accepter cela. J'en suis aussi responsable. Et donc, je serais contraint de le bloquer. Et ça aurait été la photo de n'importe quel être humain. J'aurais fait exactement la même chose. Et il m'a dit, pas la peine de me bloquer, je m'en vais. Et il est parti. Et Dieu m'en soit témoin, je ne l'ai même pas bloqué. J'ai eu une conversation avec ce frère cet après-midi en MP. La conversation est ici. Et voilà le frère en question ce qu'il me dit. Écoutons-le. Donc ces textes ils sont là. Je n'ai pas enlevé de virgule. Ces textes ils sont vraiment, j'ai fait un copier-coller. Et j'ai imprimé. Donc le frère en question me dit ceci. Tu te trompes, j'ai été supprimé de ta liste d'amis depuis la photomontage d'Abou Bakr al-Baghdadi, comme votre pompon de guerre Fatih Nalla l'a exigé. Donc pour lui, c'est elle qui l'a exigé. Alors que Dieu m'en soit témoin, que j'en ai parlé avec elle, bien évidemment, puisque ça n'a pas choqué que moi, ce qui est logique, mais ce n'est pas du tout elle qui m'a conduit à le faire. J'avais déjà l'intention de réagir par rapport à cela. Parce que apparemment c'est Fatih la Marocaine qui dirige votre page, Fatih la Marocaine, comme si Marocaine ça avait une importance. Hein. On voit encore immédiatement les sous-entendus, voilà, c'est pas très gentil, mais bon, c'est pas grave. Qui dirige votre page et vous commande tous. Elle nous commande tous. Fatih nous commande tous. Bon. Mes propos ne sont pas plus déplacés que les vôtres lorsque vous dites, je cite, les chiites n'ont rien à voir avec l'islam, ou encore les chiites, les Américains, les kofars, que la malédiction de Dieu soit sur eux, etc. D'accord ? Je lui réponds, non, je ne t'ai jamais supprimé. Ok ? Il me répond, dans le post en question, tu m'as demandé de dégager, car je refusais d'enlever la photo d'Abou Bakr al-Baghdadi. Voilà, de dégager. Je lui dis, non, je ne t'ai pas dit ça. Uqsimu billah, c'est ce que j'ai lu. Tu as dit quoi, point d'interrogation ? Je réponds, je t'ai demandé d'enlever la photo au montage et non de dégager. D'enlever la photo au montage et non de dégager. Sinon quoi, me dit-il ? Sinon, je serai contraint de te supprimer. Et je ne t'ai pas bloqué. Voilà, c'est pas pareil. Donc, voilà la conversation que j'ai eue avec lui. Et voilà comment il termine à 16h51. Voilà ce qu'il me dit. Oui, je ne t'ai jamais dit que tu m'avais bloqué. J'ai quitté ta page car tu m'aurais supprimé et je l'ai laissé donc. Ça revient au même, ne jouons pas sur les mots. Voilà. Donc, à 11h54, il me dit, tu te trompes, j'ai été supprimé de ta liste d'amis depuis la photomontage. C'est ce qu'il me dit, c'est là. À 11h54. Et ensuite, il me dit, mot pour mot, oui, je ne t'ai jamais dit que tu m'avais bloqué. Or, il l'a dit. Il l'a dit à 11h54. Tu te trompes, je le cite, tu te trompes, j'ai été supprimé de ta liste d'amis depuis la photomontage de Abou Bakr al-Baghdadi, comme votre pompon de guerre Fatih Nalla l'a exigé. Parce que apparemment c'est Fatih la Marocaine qui dirige votre page. Et vous commentez tous. Et à 16h51, il me dit, je le cite, voilà, ils sont là les textes. Oui, je ne t'ai jamais dit que tu m'avais bloqué. Ah si, tu me l'as dit. Tu m'as dit, tu viens de me le dire, tu te trompes, j'ai été supprimé de ta liste d'amis depuis la photomontage de Baghdadi. Et là, tu me dis, oui, je ne t'ai jamais dit que tu m'avais bloqué. J'ai quitté ta page, car tu m'aurais supprimé. Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, voilà pour l'histoire de la photo. Premièrement, je ne me suis pas disputé avec le frère. Deuxièmement, ça aurait été la photo d'une autre personne, j'aurais réagi pareil, parce que ce n'est pas digne d'un musulman que de mettre la tête d'un musulman, même si certains le considèrent comme étant non musulman, alors que non seulement ils n'ont pas les capacités théologiques, les facultés théologiques, pour le faire sortir de l'islam. On ne prend pas la tête d'un musulman, qu'il soit leader, qu'on soit d'accord avec lui, de tel ou tel temps, on le met sur le corps d'un chien. Ça ne se fait pas. Donc, premièrement, je ne me suis jamais disputé avec le frère. Deuxièmement,
Ça aurait été la tête de quelqu'un d'autre, j'aurais réagi la même chose. Et troisièmement, comme le frère lui-même se contredit, il dit que je l'ai bloqué, et ensuite il dit tu m'as pas bloqué, je t'ai jamais dit que tu m'avais bloqué, j'ai quitté ta page. C'est lui-même qui le dit. Oui, je ne t'ai jamais dit que tu m'as bloqué, j'ai quitté la page car tu m'aurais supprimé. Voilà. Voilà l'histoire et ma réponse que j'ai apportée à ce que Kassam raconte en disant que je me suis disputé, etc. Ça, c'est le deuxième point. Il dit que j'insulte l'imam Mahdi, alayhi salam. C'est quoi cette histoire d'insulte l'imam Mahdi? Je vais vous expliquer c'est quoi cette histoire. L'histoire, c'est que sur ma page, j'avais fait de l'humour, non pas sur l'imam Mahdi, alayhi salam, mais sur celui qu'on présentait comme l'imam Mahdi. D'ailleurs, il y avait une vidéo qui circulait, c'était en Irak ou en Iran, peu importe, des frères, notamment le frère, parce qu'on en arrive, moi et lui, plus proche du chiisme que du sunnisme, on avait ramené un homme avec un tissu sur la tête, on présentait comme l'imam Mahdi. Je ne me suis jamais moqué que Dieu me préserve et que Dieu me punisse. Je me suis moqué de l'imam Mahdi. Déjà, je ne me moque pas des musulmans et moins encore de quelqu'un comme l'imam Mahdi. Je me suis moqué de celui qu'on a présenté comme étant l'imam Mahdi. C'est pas tout à fait la même chose. C'est pas tout à fait la même chose. Et ce qui s'est passé, c'est que j'avais fait un débat sur Fadak TV avec Cyrus. Et lors du débat, je vois que Cyrus regarde sur son ordinateur et on lui dit que je me suis moqué de l'imam Mahdi. Et c'est un chiite de Belgique, et je sais qui c'est, parce que je l'ai vu sur sa page, qui lui a envoyé le message. Par contre, pour venir le dire ouvertement, etc., pour que je puisse m'en expliquer, il ne l'a pas fait. Donc en fait, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on essaie de trouver des éléments qu'on sait qui sont infondés, mais qu'on peut exploiter à des fins d'accusation. Parce que face à la personne elle-même, on sait très bien que la personne sait de quoi elle parle et qu'on ne pourra pas, bien sûr, la mettre en accusation. Mais on lui tape dans le dos, c'est-à-dire qu'on reprend ses propos, on les déforme, on les sort de son contexte et on dit voilà, il a dit ça. Ces gens ne sont jamais venus me voir pour me le dire et me demander des explications. Or, c'est bien à moi de me demander des explications, de me dire tu t'es moqué de l'imam Mahdi, comment tu peux te moquer de l'imam Mahdi, etc. On ne l'a jamais fait. Mais on l'a gardé sous le coude, et puis on le déforme, et puis on le balance. Je suis musulman, entre guillemets sunnite, je crois à l'imam Mahdi, puisqu'il est mentionné dans la croyance, entre guillemets sunnite, et donc par conséquent, je ne vois pas comment, raisonnablement, j'aurais pu me moquer de l'imam Mahdi, alors que nous l'avons dans notre croyance, entre guillemets sunnite. Donc concernant l'imam Mahdi, j'avais ironisé sur celui qu'on prétendait être l'imam Mahdi. C'est pas tout à fait la même chose. C'est pas tout à fait la même chose. Ça, c'est pour les insultes concernant l'imam Mahdi. Ensuite, il dit que je traite les chiites d'hypocrites, etc., etc. Le texte concerné est là. Effectivement, j'ai écrit ce qui suit. Les juifs, les chiites, les américains, les koufars, les représentants des musulmans de France, tous contre l'État islamique. 3 petits points, ou 4 petits points d'exclamation. De suspension, pardon. Et j'ai conclu en écrivant en arabe La'anatallah alaykum ya al-munafiqun. Que la malédiction de Dieu soit sur vous, ô hypocrites. Ainsi, ce Kassam est parti véhiculer que, et notamment aussi l'autre personne qui m'a reproché en MP d'avoir maudit, en disant je maudis les chiites, etc. Ce qui est bien évidemment faux. Pourquoi faux? Lorsqu'on lit raisonnablement le texte, avec un minimum de neurones, et surtout un minimum de sincérité et de discernement, on en conclut quoi? Les juifs, les chiites, les américains, les koufars, les représentants des musulmans de France, tous contre l'État islamique, suite aux bombardements qui se sont passés et que l'on connaît. Et donc je dis que la malédiction de Dieu soit sur les hypocrites. Ça veut dire quoi concrètement? Il faut faire une distinction entre maudire
les chiites, concernant maudire les juifs et les américains et les kuffars, c'est validé. C'est validé par le Coran, puisque Allah, dans le Coran, dit que la malédiction de Dieu soit sur les kuffars. Donc là, nous avons une malédiction qui maudit tous les mécréants. Tous les mécréants. Concernant les musulmans de France et les chiites, nous n'avons pas cette malédiction dans le Coran. Compte tenu de leur statut, les mécréants, ils sont maudits par rapport à la statut mécréant. Les chiites, qui n'existaient pas à l'époque du prophète Mohammed dans la doctrine, parce qu'il y a Shia partisans et Shia dans la doctrine, et les musulmans de France, donc les musulmans sunnites, ce n'est pas la même chose que les autres. Les autres sont maudits dans le Coran, ceux-là ne sont pas maudits. Et lorsque je dis que la malédiction de Dieu soit sur les représentants des musulmans de France et les chiites, il est bien évident que cette malédiction que je prononce est en rapport avec le fait que ces gens-là, qui soutiennent l'intervention militaire des kuffars sur des musulmans en Irak et en Syrie, et notamment sur l'État islamique, tombent sous le coup de la malédiction divine. Tombent sous le coup de la malédiction divine. Pourquoi? Simplement que Allah maudit la personne qui tue un musulman, en dehors du droit. Et le droit, il est mentionné dans le Coran et la Sunna pour quelle raison on peut tuer un musulman. C'est mentionné. C'est dénombrable. En dehors de cette autorisation, de ce droit, de ces raisons, toute personne qui tuerait un musulman est maudit. Que la malédiction de Dieu sur lui et les anges, et les jours de la résurrection, etc. Il y a des versets qui sont parfaitement clairs, nul ne me contestera. Ainsi, il faut comprendre, lorsque je dis cela, que je parle des chiites et des représentants des musulmans de France, sunnites, qui soutiennent l'intervention des bombardements, et qui par conséquent tuent des musulmans, et qui tombent sous le coup de la loi. À cela, on peut me rétorquer en disant ce ne sont pas des musulmans, ce sont des terroristes. Donc ce n'est pas valable. Il est bien évident que cet argument, qui est un argument stupide, ne peut pas être pris en considération. Pourquoi? Parce que le fait de considérer de façon tout à fait personnelle que ces gens ne sont pas des musulmans, c'est quelque chose qui est nul et non avenu. Ce n'est pas à nous de décréter, en jugeant une masse relativement importante, en l'occurrence l'État islamique, qui sont non musulmans, et donc on peut les tuer et s'allier avec les kuffars pour les tuer. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Parmi ces gens, combien même il y aurait des gens qui sont sanguinaires, est-ce que ça les fait sortir de l'islam? Combien même il y aurait des gens qui soient manipulés, est-ce que ça fait sortir de l'islam? Combien même il y a des gens qui ont des relations avec Washington, est-ce que ça les fait sortir de l'islam? Probablement oui, pour cela. D'autres qui subissent les bombardements et les attaques, etc., n'ont rien à voir avec cela, bien évidemment. Et que les bombardements des kuffars alliés aux chiites et les représentants des musulmans de France, alliés avec eux, tuent des gens, des musulmans, au sens strict du terme. Et lorsqu'ils tuent ces musulmans au sens strict du terme, ils se cachent derrière une raison fallacieuse, à savoir que ce ne sont pas des musulmans. Ce ne sont pas des musulmans. Premièrement, ils n'ont pas la capacité et la légitimité de juger s'ils sont musulmans. Il faudrait déjà les juger. Deuxièmement, ils ne sont pas tous au même niveau. Et troisièmement, il est bien évident qu'il s'agit d'un prétexte, encore une fois, fallacieux pour tuer. Il est bien évident que les Américains et les Juifs et les kuffars, lorsqu'ils vont bombarder l'État islamique, n'y vont pas parce qu'ils considèrent que ces gens n'ont pas de foi ou peu de foi, qu'ils ne sont pas des bons musulmans. Il faut arrêter de prendre les gens que pour des cons. S'ils les bombardent, c'est pour d'autres raisons. Donc venir invoquer le fait que les représentants des musulmans de France et les chiites s'allient aux Américains pour tuer ces gens parce qu'ils ne sont pas musulmans, ça n'a pas de sens. On les tue parce qu'ils nous dérangent. Les Américains, les Juifs et les chrétiens les tuent parce que, justement, ça les dérange. Ça les arrange qu'ils ne soient pas musulmans, ces gens.
Évidemment, ça les arrange. On combat l'islam, donc je doute fort que c'est pour les ramener sur le droit chemin, Sirat al-Mustaqim. Donc, le mobile de l'intervention n'a rien à voir avec le prétexte avancé par les chiites et par les représentants des musulmans de France. Ce prétexte, c'est un prétexte fallacieux. Un, déjà, donc à rejeter. C'est fallacieux. De deux, ils n'ont pas été jugés par un tribunal musulman reconnu, ne serait-ce que temporairement, tant soit peu, ils ne sont pas. Ils ne sont pas tous sur le même pied d'égalité. Et rien au niveau de la charia ne justifie l'alliance kuffar chiites représentants des musulmans de France pour aller tuer ces gens. Par conséquent, je suis en droit de maudire les juifs, les chrétiens et les américains qui tuent des musulmans, de les maudire. Pour la simple bonne raison que déjà ils sont maudits par le fait de leur statut même, comme c'est écrit dans le Coran, comme la malédiction de Dieu sur les mécréants, etc. Mais de surcroît, parce qu'ils vont tuer des gens. Moi je dis des musulmans. Je vois pas comment je pourrais les faire sortir de l'islam dans leur globalité. C'est tout simplement impossible. Il faut déjà qu'il y ait un jugement qui soit prononcé et que ce jugement vise des points bien précis, des personnes bien précises. Et si on doit justement s'opposer à eux, on s'oppose. Enfin, bref, il y a un certain nombre de choses. C'est pas on balance des bombes parce que on considère que voilà. Et troisièmement, ils sont pas donc. Et troisièmement, c'est que leurs actes, jusqu'à preuve du contraire, ne font pas sortir de l'islam. Jusqu'à preuve du contraire. Et chacun, enfin, ils ne sont pas tous sur le même niveau au niveau des actes, etc. Donc il y a plein de raisons. Donc la malédiction que je visais, elle ne visait pas les chiites, autant que chiites, et les sunnites, autant que sunnites, elle visait ceux qui avaient l'alliance, et qui, à mon sens, est conforme à la charia. C'est pour ça que j'ai dit les représentants des musulmans de France, et non pas les musulmans de France. Les représentants qui sont alliés. Donc lorsqu'il vient nous raconter ces histoires à dormir debout, à savoir que j'ai maudit des chiites, etc., il ment. Il ment. Je n'ai pas maudit les chiites, j'ai maudit ceux qui s'allient conformément à la charia au kuffar pour tuer d'autres musulmans. D'ailleurs, les représentants des musulmans de France ne sont pas chiites, et ils sont sur la même liste, les juifs, les chiites, les américains, les kuffars, les représentants des musulmans de France. Donc ça prouve bien qu'il ne s'agit pas d'une malédiction sur le chiite autant que chiite, mais sur le chiite autant qu'allié des kuffars. C'est simple, c'est très clair. Donc ce qu'il dit, c'est pas vrai. Au même titre que lorsque je parle du Hezbollah ou de l'Iran, de leur alliance avec Bachar, je parle de cela. Et je suis intimement persuadé qu'il y a beaucoup de chiites qui sont contre ça. J'en ai vu personnellement. Donc, ce qu'il dit là, c'est complètement mensonger. C'est pas vrai. Donc voilà la liste d'accusations qui me reprochent et qui sont dépourvues de toute sincérité. C'est que du baratin, c'est que de la calomnie. Voilà, tout simplement, c'est que de la calomnie. Voilà, donc voilà ce que j'ai pu dire. Inutile de s'étaler plus longtemps sur le sujet. Il y avait d'autres points à évoquer, mais ça ne sert à rien. Je me suis parfaitement expliqué sur ce fameux Qassam et Qassam, qui se permet de m'insulter en vidéo, qui se permet de faire des pages avec des montages, et je vous ai donné le lien, et à côté de ça, il m'invite chez lui à discuter d'un éventuel débat, et que si j'ai pas l'argent pour prendre le train, il me paye le train, et que si il veut bien m'héberger pendant une semaine, et que si j'ai besoin d'argent, il me donne des sous. C'est super sympa. Je sais que c'est un chauffeur de taxi en Belgique. Je sais qu'il est de confession, qu'il est d'origine marocaine. Il doit avoir un rapport spécial avec l'argent, puisqu'il parle beaucoup d'argent. Est-il schleh? Parce que c'est un schleh. Schleh. Il est pareil, ils sont particulièrement crevards. Ils parlent beaucoup d'argent. Voilà le sujet.
Voilà ce que j'avais à vous dire par rapport au sujet. Sur ce, je ne vais pas vous retenir plus longtemps. Je pense qu'on s'est déjà bien trop étalé sur la question. Je vous dis shukran jazilan wa salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On se retrouve demain, Inch'Allah, pour évoquer la question d'Islam ibn Ahmed ou Ahmed ibn Islam, à chaque fois je me trompe, sur la question de frapper son épouse et sur d'autres vidéos, Inch'Allah. Je vous remercie de votre attention et j'étais particulièrement heureux de vous retrouver pour ces différents échanges. Shukran jazilan wa salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh et à très bientôt, Inch'Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. كالريح قوية شبت كالنار شبت كالريح قوية شبت كالنار كالنار وقية سارت بالعزم فتية طارت كالصقر أبية طارت كالصقر أبية أهلا قافلتي يا قافلتي المهنية شبت كالريح قوية شبت كالنار وضية شبت كالريح